acheté notre sens du discernement, Seigneur, à prix d'or ou d'argent, Seigneur. Nous le détenons de toi, Seigneur notre Dieu. Nous n'avons aucun mérite si ce n'est que la gloire te revienne à toi et à toi seul, toi qui vis éternellement, toi qui as été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en remplir les sceaux. Nous abandonnons complètement en tes mains ce matin, prends le contrôle de toutes choses et nous savons que tu es là et nous voyons que tu es là. Tu peux être là sans te révéler, mais ce matin, comme d'habitude, nous sentons que non seulement tu es là, mais tu te révèles. Béni sois-tu parce que tu te révèles au travers de ta parole. Tu touches les cœurs et les vies sont transformées. Et le règne te revient à toi seul à la fin de ce moment. Au nom de Jésus, nous avons l'assurance qu'en partant d'ici, nous serons ajoutés, élargis et tirés, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Règne et vie éternellement, ô Dieu. Yes,
de son serviteur, le pasteur Mohamed Sanogo. J'ai l'habitude de dire que lorsque vous me confiez quelque chose à surveiller, vous pouvez dormir tranquille. Rien n'arrivera à ce que vous m'avez confié. C'est un état d'esprit que j'ai. Et j'ai simplement compris que c'est un état d'esprit que le Fils doit avoir. Ne perdez jamais de vue que lorsqu'on invite un orateur pour venir intervenir, c'est parce qu'on pense à quelque chose. On a quelque chose en tête et on lui donne un thème, on lui indique les objectifs que nous visons au travers du thème et on le laisse vraiment manifester ce que Dieu lui a mis à cœur. Si chaque programme a un thème, ça veut dire qu'il y a des objectifs qu'on s'est fixés. Lorsque le pasteur Moussafa, à mon invitation, est venu ici dans cette assemblée, durant les 3 jours du séminaire, nous bénit aussi puissamment au travers de ces 3 soirées. L'idée simplement que j'avais en tête, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, le temps est venu pour que tu formes des fils et que tu instaures dans l'Église la culture de fils. Et je dis au Seigneur, donc pourquoi cela? Je vais vous donner les raisons ce matin. Je veux gagner du temps. On va lire déjà Matthieu chapitre 16, verset 18. Donc ça veut dire que je suis aussi dans une phase où je suis prêt à tout. Dans l'Église, je suis prêt dans ce que nous avons atteint à prendre toutes les décisions qui arrangent la structure. Quand je dis que lorsqu'on me confie quelque chose, tu peux dormir tranquille, je vais suivre l'état dans lequel tu m'as confié la chose, tu vas venir, tu vas trouver ça, même pas dans le même état, dans un bien meilleur état. C'est mon état d'esprit, c'est l'attitude du Fils, parce qu'en réalité, le Fils sait qu'il est en train de travailler pour lui-même aussi. Parce que ce qui est à son Père est à lui. Quelqu'un peut-il dire Amen? Je suis donc prêt, quand à prendre des décisions sans regarder le visage ou le visage de quelqu'un, sans tenir compte de certaines choses. Peut-être qu'ils nous ont toujours liés, parce que dès l'instant où ton Père te confie quelque chose, il faut savoir de quel camp tu es. Il faut savoir. Et le camp qui est le tien, c'est le camp du Seigneur, c'est le camp de ton Père. Ça se discute pas. C'est clair? Quelqu'un peut-il dire Amen? Donc les décisions qu'on prend, ce sont les décisions qui arrangent ce qu'on t'a confié. Ça arrange ton Père, ça arrange la structure. C'est cet état d'esprit-là qu'il faut déjà commencer à avoir avant que je n'aille plus loin. Mais le problème, c'est que la parole déclare que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Et dans la suite de ce passage-là, il est dit qu'il faut savoir comment marcher dans l'Église. C'est que, parce que l'Église est une institution, c'est une famille, mais c'est une institution. Quelqu'un dit Amen. C'est une famille, certes, mais c'est une institution. Il importe d'enseigner donc aux fils l'attitude qu'il faut avoir, aux membres, l'attitude qu'il faut avoir pour pouvoir avancer. Voici ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, industrialise-moi cette église. J'ai dit, waouh, c'est quoi ce mot? Il dit, tu m'industrialises cette assemblée. C'est quoi une industrialisation? Quand on parle d'industrialisation, c'est qu'il y a la standardisation d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont là, c'est standard. Par exemple, lorsque vous allez dans une usine où on fabrique des chaussures, vous allez voir que tout le système est déjà mis en place. Et il y a des gens qui savent que leur rôle, c'est de prendre les matières plastiques, si ce sont des chaussures en plastique, de les mettre, les moules sont déjà taillés, tout est déjà là. Et le but d'une industrialisation, c'est de produire à la chaîne, mais des produits qui sont conformes. Parce que quand il m'a dit industrialise, je suis allé fouiller. Bien sûr qu'on sait ce que c'est, mais quand Dieu vous parle, ça veut dire qu'il veut ajouter un aspect de quelque chose auquel peut-être vous ne pensez pas tout de suite. Il m'a dit c'est comme ça. Et ça m'a renforcé, il m'a dit, tu vois, donc il y a la standardisation, la production en série, n'est-ce pas? Et puis c'est une production ininterrompue. Une production ininterrompue. Tous les produits qui sortent d'une usine sont identiques en fonction de la nature de l'usine. Et puis il y a un service qualité qui s'assure que ce qui est produit, j'aime ce son, ce qui est produit est conforme aux normes qui ont été fixées au départ. C'est ça l'industrialisation. Il faut bien ouvrir grand ses oreilles. C'est ça l'industrialisation. Je veux dire son cœur. C'est ça l'industrialisation. J'ai dit au Seigneur, comment on y parvient? Il m'a dit, il y a une seule manière d'y parvenir, c'est de former des fils. Et il dit donc que les gens rentrent dans l'église en tant que
membre. Là, je ne suis pas le fils ici, pas en termes de niveau de maturité. Sinon, j'aurais parlé de l'esclave, de l'enfant, du fils, du jeune qui est aussi le fils, et puis de l'adulte. Et dans l'adulte, il y a la dimension d'épouse. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, je ne suis pas en train de parler des catégorisations des fidèles dans l'Église en fonction du niveau de maturité. Non. Je suis en train de parler du type de chrétien que tu trouves dans l'Église. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, la seule manière d'y parvenir, c'est de transformer les fidèles en fils. C'est de transformer les fidèles en fils. Et il m'a dit, est-ce que tu sais que c'est de cela qu'il s'agit? Est-ce que même ceux qui sont assis, ceux que je t'ai donnés, souvent on dit abusivement, mes fils spirituels. Non, tous ceux qui viennent dans ton église ne sont pas des fils spirituels. Je peux vous le garantir. Quand on dit fils spirituel, c'est différent de celui qui t'a engendré. Ce n'est pas la même chose. Voilà, quand on dit celui-là, c'est mon père spirituel, ce n'est pas forcément celui qui t'a engendré dans le Seigneur. Il y a différentes sortes de pères. Je ne suis pas venu parler de ça. Mais je dis, certains pasteurs disent abusivement, mes fils spirituels. Non. Tous les fidèles sont censés devenir les fils, mais tous les fidèles ne sont pas encore devenus les fils. Et plusieurs fidèles ne comprennent même pas à l'origine qu'ils doivent devenir des fils. Il dit c'est à ça, et c'est de cela qu'il s'agit. Le but aujourd'hui, là où on va, c'est de former des fils, transformer des membres en fidèles et les fidèles en fils. Voici les 3 étapes. Transformer des membres, de simples membres. Un membre, c'est celui qui vient à l'église. Il vient. Il faut le transformer en fidèle. C'est qui un fidèle? Le mot fidèle veut dire celui qui vient régulièrement. Il faut transformer un membre en fils. Et un membre en fidèle et un fidèle en fils. Parce que dans tous les cas, s'il ne vient pas régulièrement, tu vas faire quoi de lui? Quelqu'un dit Amen. Donc il faut comprendre que l'on vient à l'église pour être transformé. On vient à l'église pour être transformé. On vient à l'église pour franchir différents paliers de croissance spirituelle, symbolisés par ce que j'ai cité tout à l'heure. Et on vient à l'église aussi pour changer de statut par rapport. Vous savez quoi? Sachez que Dieu n'est pas de votre côté, il est du côté de son église. Et je vais vous montrer, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui tient plus à cœur à Dieu que son église. Parmi les choses qui tiennent le plus à cœur à Dieu, il y a son église. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Je n'ai qu'un seul écran ce matin. Bon, d'accord. Naturellement, je suis plus enclin à me tourner vers la gauche. C'est ma droite à moi. Voilà, c'est un réflexe pour moi. Donc, je m'habitue à aller vers la gauche. Peut-être que Dieu veut m'exercer à ça. Matthieu chapitre 16, donc, verset 18. La Bible dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Dites à la régie de me souligner ce mot Pierre. Bon, de toute façon, ils m'entendent maintenant. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le mot grec ici, traduit par Pierre, il y a une église qui a compris que le mot Pierre signifie Pierre l'apôtre. Non. Jésus parlait un langage spirituel. C'est pourquoi, vous voyez, on appelle ça nanana Saint-Pierre. Je n'aime pas la polémique, donc je m'arrête là. Non, ce n'est pas la pensée du Seigneur. Ce n'est pas la pensée du Seigneur. Naturellement, je n'aime pas la polémique. Donc, c'est jamais avec moi que vous allez voir ces choses. Même si je suis d'accord avec certaines choses. Quelqu'un dit Amen. Alors, le mot Pierre ici, c'est le mot Pétro. Pétro. Dis à ton voisin Pétro. Et le mot Pétro ici, ce n'est pas le prénom de quelqu'un. Le mot Pétro ici signifie roc. Ça signifie le roc. Donc, il dit ceci, que l'église, là, il faut la bâtir sur du roc. Ok? Ça veut dire que l'église doit être une institution solide. L'église ne doit pas... Pourquoi elle doit être solide? Elle doit être solide parce que forcément des vents vont souffler. Elle doit être solide parce que le torrent va se heurter contre... Souvenez-vous du passage de Matthieu chapitre 7. Contre la maison, le torrent va venir, les vents vont souffler. La pluie va tomber. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme la vie d'une personne. Personne ne peut faire une prière pour que les problèmes n'arrivent pas. D'ailleurs, il faut des problèmes pour que Dieu ouvre des portes. Et puis pour que Dieu se déploie dans votre vie. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des opportunités déguisées. Quelqu'un dit Amen. Alors, comme je ne veux pas paraître comme un développeur personnel, j'avance. Voilà. Et l'important quand vous marchez avec quelqu'un, connaître ses convictions aussi. Voilà. Ok. Alors, donc je disais que l'église doit être solide. Gare à celui qui va venir sur les réseaux sociaux et parler. Les gens qui n'ont pas peur, il faut les emmener à avoir peur.
Ça aussi, ça fait partie des choses. Il y a un type qui s'est levé, parenthèse, s'est levé quelque part là-bas, je ne cite pas le quartier. Il se lève contre un pasteur tranquillement qui est en train de faire l'œuvre. Tu as attaché ta femme, le pasteur est venu. Ils ont délivré la femme. Tu te lèves, tu dis, tu vas aller dans le journal, Soir Info. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut gratter le nom de la réputation de quelqu'un en une seconde. Il y a une sœur même qui était avec nous ici. Ils l'ont accusée sur Internet d'être celle qui vend les Ivoiriens au Qatar. C'est faux. La sœur là, nous, on la connaît personnellement. Elle est ici. Je parlais il n'y a pas très longtemps. Oui, j'ai vu ça. Qatar ou bien c'est sur quel quoi. Mais oui. Les Africains, beaucoup ne sont pas intelligents. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que les réseaux sociaux, c'est pour que chacun se lève et il fait ce qu'il veut. Il y a des gens, il faut maudire. Ça fait partie des règles du jeu. Je n'ai pas encore fait ça dans ma vie. Je ne compte pas le faire. Mais j'ai vu que Dieu aime qu'on bénisse. Mais il se lève un matin comme ça et puis il commence à dire que le pasteur cherche sa femme. Fait beaucoup de choses. Si tu t'en dans Soir Info, il faut qu'on écrive pour dire c'est faux. Tu vois, tu t'en donnes un ministère qui n'est plus notre ministère. Quand il allait parler à son père spirituel, son père spirituel dit qu'il continue, il va mourir tout de suite. Parce que souvent aussi, quand Ananias et Saphira sont tombés, là, tout le monde est calme dans les. On se dit que regarde, personne n'a envie de mourir. Non, il ne faut pas maudire. Je suis convaincu qu'il faut bénir. Et j'ai observé que ceux qui passent le temps à maudire, ils ne réussissent pas aussi. Même si ce sont des pères, ils finissent mal. Je te dis, il faut observer, même, quelle que soit son onction. Donc, une leçon que j'ai tirée, il ne faut pas gaspiller ses munitions. Mais il y a des gens qu'on maudit aussi. Une personne en passant. Ouais, parce que quelqu'un dit Amen. Voilà, tu sais, dans la vie, il faut savoir que tu ne vas pas parler sur tout le monde. Tu ne peux pas parler sur tout le monde. Amen. Voilà. Dans un pays, il faut venir parler contre le président. Il va te montrer que c'est lui que le président. À un moment donné, il faut montrer. Jean-Baptiste s'est levé, dit il est loin. Il parle sans intelligence. Dans la vie, il faut savoir parler. Je suis convaincu que si Jean-Baptiste avait été un peu plus intelligent, son ministère aurait duré un peu plus. Il ne faut pas dire que c'est Dieu qui a voulu. Arrête ces choses-là. Mais c'est simple, sinon on peut tout mettre là-dedans. Jean-Baptiste est venu et dit non, toi, Hérode, c'est ça, non? Tu as sorti avec Hérodiade, la femme de ton frère, en public. Tu sais à qui tu parles? Tu parles au roi. On ne parle pas comme ça au roi en public. Il y a des gens aussi sur Facebook, des pasteurs qui s'élèvent. On ne parle pas au roi n'importe comment. La Bible dit, soyez soumis aux autorités. Quoi que tu as dit, tu peux dire la vérité au roi sans l'injurer. Puis tu as des gens immatures qui cliquent, j'aime. Parle, papa. Il faut dire à ton papa de des messages. C'est ça la vraie chose. Non, nous on n'est pas comme ça. Il faut savoir comment nous on est. Tu ne vas jamais voir le pasteur Mohamed faire ça. Donc aucun de ses fils n'a le droit de faire ça. Voilà, quand c'est des choses comme si tu likes que moi je vois, toi, je te mets entre parenthèses. Tu es un gars dangereux. Demain, peut-être c'est sur moi que tu as liké. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Comment tu peux te lever? La Bible dit fais attention à la couleur du roi. Il est écrit, on dit fais attention à la couleur du roi. Écoute-moi, moi je sais si tu fais n'importe quoi, tu te mets en prison. Si je peux, tu te mets en prison. Et puis à quoi? Quelques jeunes gens vont parler, ils vont se calmer après. On sait toujours tous comment ça fonctionne. On ne parle pas au roi n'importe comment. On ne parle pas à l'autorité n'importe comment. On ne parle pas à son papa n'importe comment. Non. Ça s'appelle être bien éduqué. Ce dernier temps, il y a une colère qui est dans moi. Je cherche des gens qui parlent mal. Et j'ai expérimenté ça un peu, quelque chose sur. Je ne suis pas comme ça. On n'est pas comme ça. On ne va pas te faire ça. Dis quelqu'un dit Amen. Alléluia. Donc, pour revenir dans mon message, tout ça c'est le message. Que je profite, je mets dans ton corps et puis je continue. De toute façon, il y a un de mes beaux, il dit, mais pasteur, c'est toi qui as le micro. Si les gens te dominent dans ton église, il n'est même pas chrétien. Il dit, pasteur, ça va à l'église? Non, je dis oui. Il dit, ça ne peut qu'aller. Je dis, pourquoi tonton? Il dit, mais pasteur, c'est toi qui as le micro. Bon, non, enfin, il voit une chose. Non, l'église, ce n'est pas la manipulation. Hein. Non. Je pense qu'il y a un côté qu'il voyait qui n'était pas trop juste. Mais dans le fond, ce qu'il dit n'est pas faux. Alors, Matthieu chapitre 16, donc verset 18. Comment? C'est moi qui ai le micro. Matthieu chapitre 16, verset 18. Donc, je disais que l'église doit être une institution solide. Elle doit être solide. Écoutez-moi, si vous voulez bâtir une église, que vous n'avez pas la pensée du Seigneur, calmez-vous. Dieu dit, c'est sur la pierre qu'on bâtit l'église. Ça doit être une institution solide et non faible. Je le dis en passant, ce n'est pas mon message. Financièrement, même l'église doit être solide. Solide. Spirituellement d'abord, très solide. Parce que c'est d'abord, le combat est spirituel.
Et si vous pensez que les gens ne nous tirent pas spirituellement là-dessus, tu te trompes. Tu te trompes, hein? Tu te trompes. Les sorciers, jeteurs de coris tirent sur nous. Les mystiques tirent sur nous. Les tirent sur nous. Tout le monde tire. Tout le monde tire. Parce que, en fait, si il dit les portes de l'enfer du séjour des morts, laisse-moi mon passage, ne prévaudront point contre elles. Ça veut dire quoi? Il y a l'enfer va lutter. Les portes du séjour des morts, les portes, l'enfer va lutter contre l'église. L'église va recevoir des attaques pour la déstabiliser. Oh oui, et je reste persuadé en passant. Ce n'est pas le rôle de l'église de venir véhiculer des messages à relents politiques. Ce n'est pas son rôle. Ça, c'est ma conviction à moi. Laissez chacun dans sa chape. Tu as fini de prêcher l'évangile. Ok, ça c'est moi. Je passe. Je n'ai jamais vu le pasteur Mohamed prendre un micro et puis parler politique. Tu l'as déjà vu? Comme c'est mon modèle, c'est ce que je fais. J'ai vu que si tu veux être imprimeur, tu vas apprendre l'imprimerie avec un imprimeur titulaire. C'est lui qui va t'apprendre les rouages du métier. Si tu veux être couturier, tu vas apprendre. Ma fille, tu es dentiste, non? Tu as appris, tu as fait des stages. Merci. Tu continues, tu es en 6e, 7e année, non, je ne sais plus. Ouais, 7 ans, tu es sur notre dent seulement. Après qu'on voit ce que vous faites, on se demande, mais pourquoi elle a étudié longtemps comme ça? Pas longtemps, je suis parti trouver un dentiste. Ça faisait longtemps parce que Dieu m'a fait grâce. Mais quand j'ai vu les appareils des dentistes, je suis dit, ouais, mais vraiment, le jour où mon oncle a failli être mis. Dans ma vie, je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur même. Jésus est Seigneur. Mais quand j'ai vu ces instruments, j'ai dit Shakataya. Donc la dame me regarde et me dit, mais monsieur, il y a quoi? J'ai dit Shakataya. Bon, on ne sait jamais. Parce que pendant qu'elle fait, je me dis, et si elle rate et puis son truc touche ma langue, comment je vais prêcher? Et puis il y a des jeunes démons qui viennent. Non, ça c'est pas les jeunes, ce sont des démons robustes quand même. Ils viennent et puis ils disent, ah, elle peut se tromper, l'erreur humaine. J'ai dit menteur. Ça dit. Et puis j'ai commencé à transpirer dans le clim. Et puis j'ai dit, mais tu ne peux pas avoir peur. J'ai dit, au nom de Jésus, Shakataya. À un moment donné, j'ai dit, calmez-vous. Elle dit, c'est pourquoi? J'ai dit, je vais faire ma prière. Elle dit, à cause des temps. J'ai dit, oui, maman. C'était une femme d'un certain âge, même à plus. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire que l'église va recevoir des types d'attaques pour qu'elle se fragilise. C'est pourquoi lorsqu'on est en train de bâtir l'église, il faut avoir l'idée de bâtir quelque chose qui est solide. Dis à ton voisin solide. Maintenant, regardez ce que Jésus va continuer. L'église est une... Il dit, je bâtirai, pas l'église, mais je bâtirai mon église. Soulignez-moi mon. Il dit, il n'a pas dit, je bâtirai l'église. Il dit, je bâtirai mon église. Le mot grec traduit en français ici, l'expression mon église, ça signifie l'église de moi. Attends, je ne sais pas si je comprends. Ce n'est pas du français, mais ce qu'on dit, on dit mon chéri de moi. Ce n'est pas vrai, dans notre langage bizarre, on dit ça. Ça veut dire que faut t'amuser, c'est pour moi-même. Ça veut dire que ça me tient à cœur. Sinon, c'est le grec qui a traduit, le français doit arranger. Ça veut dire que l'église tient à cœur à Jésus. Il n'a pas dit je bâtirai l'église. Il dit je bâtirai mon église. Je bâtirai l'église de moi. Je bâtirai mon église nadrée. C'est ça, non? Ça dit l'église que j'aime. Ces 2 jours, j'aime trop bêter. C'est trop cool à entendre. Quelqu'un dit Amen. Je bâtirai mon église. Ça m'a marqué. Il dit, tu vois, il dit, regarde comme je parle. Mais parce que l'église, c'est l'épouse de Christ. Personne ne partage sa femme avec quelqu'un. Personne ne partage son mari avec quelqu'un. Même si quelqu'un est ton pote dessus. Ton pote, tu dis, je t'aime trop, tu es mon gars. Je te prête un peu ma femme. Hey! Mais chrétien, oui, je t'ai que aussi. Fire! On ne peut pas faire ça. Ça veut dire que, écoute-moi, il faut que tu écris. L'église tient à cœur à Dieu. L'église tient à cœur. L'église tient à cœur au Seigneur. Parce que c'est son épouse. La manière dont ton conjoint, ton épouse peut te tenir à cœur, c'est comme ça que l'église aussi tient à cœur. Et la Bible dit en Éphésiens chapitre 5, verset 25 à verset 25 et le verset 29. Il dit ceci particulièrement au verset 29 de ce passage d'Éphésiens. Il dit ceci qu'il s'est livré pour elle. N'est-ce pas? Car personne n'a haï sa propre chair. Il dit l'église.
c'est mon épouse. Or, l'épouse devient avec vous une seule chair. Il dit, mais je ne peux pas. Enfin, l'église est l'épouse de Christ. Or, votre épouse et vous, vous êtes une seule chair. Ça veut dire, votre épouse, c'est vous aussi. C'est pourquoi vous ne pouvez pas aimer quelqu'un ou quelque chose plus que votre épouse. Écoute-moi, tu ne peux pas aimer ton enfant plus que ta femme. Écoute-moi, je te parle. Tu ne peux pas aimer ton enfant plus que ta femme. Mais c'est le contraire de ce que nous, on nous a appris en tant qu'Africains. Ce que tu vois. On dit, on ne sait jamais. Ta femme peut te laisser. Ton enfant, c'est ton sang. Si ton enfant est ton sang, l'église, ta femme, c'est ta chair. Mais pour que le sang circule, il faut qu'il y ait la chair. Quelqu'un peut-il dire amen? Donc l'église, s'il vous plaît, Dieu ne joue pas avec l'église. L'église, Dieu ne joue pas avec ça. Il ne joue même pas avec l'église. Donc, malheur à celui qui joue avec l'église. Malheur à celui qui s'amuse avec l'église. Ce n'est pas du jeu, chers amis. Ce n'est pas du jeu. Elle est censée être une institution solide, n'est-ce pas? Ce n'est pas du jeu. C'est des gens sérieux qui doivent bâtir l'église. Parce que l'église, elle tient à cœur à Dieu. C'est des gens sérieux. Ce n'est pas des gens de passage. Ce n'est pas des plaisantins. Ce n'est pas des gens qui ont envie de s'amuser. Ce n'est pas des gens qui prennent la chose comme un passe-temps. Je te dis, chaque mot que j'utilise vaut son pesant d'or et de cacahuètes. De chocolat, si tu veux. Je dis, c'est des gens sérieux. Vous savez, les gens sérieux, on doit faire l'œuvre. C'est des gens sérieux qu'on doit mettre dans les départements. C'est des gens sérieux qu'on doit mettre à l'accueil. C'est des gens sérieux qu'on doit mettre à la com. C'est des gens sérieux qu'on doit mettre à la sono. Des gens sérieux. Parce que on est en train de, c'est ce qui tient le plus à cœur à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est son épouse, frère. Ce n'est pas les gens qui s'amusent. Il faut s'assurer du sérieux des gens. Mais certains sont naturellement sérieux, d'autres pas. Mais il faut les emmener à être sérieux. C'est pourquoi ici on est à l'église. On dit, c'est les malportants qui viennent à l'église. Donc qu'ils ne soient pas sérieux au départ, il n'y a pas de problème. C'est notre rôle. Eux-mêmes doivent être conscients qu'ils doivent devenir sérieux. Parce que tu sais quoi, on ne peut pas te former au-delà de ton désir. En fait, si ce n'est pas un objectif pour toi, au-delà de ta soif, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? On ne peut aider quelqu'un qu'avec son consentement. On ne peut pas aider quelqu'un contre sa volonté, ce n'est pas possible. Et souvenez-vous, je le rappelle, je vais prêcher ce message ici. Le Seigneur m'a dit ceci, il me dit, mais pourquoi vous plaisantez comme ça? Ce n'est pas parce que mon esprit existe que moi je vais faire tout pour vous. Mon esprit, le Saint-Esprit n'aide que ceux qui ont décidé. J'ai dit dans ma parole, à tes décisions, à tes décisions répondra le succès. Est-ce que tu as pris la décision de devenir sérieux quand tu es rentré dans l'église? Parce que c'est une affaire sérieuse. On est rentré dans quelque chose qui est sérieux. Aujourd'hui, c'est devenu banal. On se lève, on rentre. Tu as vu un gars même, il n'a même pas fini. Non, ce n'est pas du jeu. Hein. Quand quelqu'un a envie de s'amuser, ce n'est pas dans l'église qu'on vient s'amuser. Ça veut dire qu'un conseil qu'il faut donner aux gens, si tu veux, va faire un autre travail. Va t'amuser, va venir devenir pasteur comme ça. Faut pas venir te lever pour dire je suis dans un département comme ça. C'est une affaire sérieuse. Dis à ton voisin, il s'agit d'une affaire sérieuse. Ce n'est pas banal. On n'est pas en train de s'amuser. Parce que Dieu ne peut pas s'amuser. Attends, moi je ne m'amuse pas à ma femme. Quand j'ai dit je ne m'amuse pas à ma femme, tu comprends, ça ne veut pas dire qu'on ne plaisante pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne badine pas. N'est-ce pas? Non, de toute façon, les femmes aiment les gens qui sont taquins. Les femmes n'aiment pas les gens russes, les mines soviétiques, staliniennes, les gens de marbre. Quand ils disent oui. Chérie, est-ce que tu vas? Oui. On n'aime pas les gens comme ça. Non, non. Bientôt, en mai, je prêche. Non, c'est en juin. En juin, je prêche l'homme dont elles aimeraient toutes être l'épouse. Souvent, vous-même, vous ne savez pas. De toute façon, ok, bref. C'est une affaire sérieuse. Dis à ton voisin, c'est une affaire. Il s'agit d'une affaire sérieuse même. Il s'agit d'une affaire sérieuse. Et moi, j'ai remarqué une chose. Aucun musulman ne jouait à sa mosquée. Pourquoi nous on est comme ça même? J'ai vu que trop de liberté. Il faut faire attention à quelqu'un qui t'ouvre les bras comme ça. Il t'ouvre, lâche les bras, il ne met pas des conditions pour que tu viennes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Pour te convertir, tu dis, oui, je crois en toi. On dit répète. Tu as fini de répéter, c'est fini. J'ai fait un constat. Tous les musulmans qui se convertissent sont sérieux. Parce qu'ils sortent d'un endroit où on lui a appris la discipline. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Il dit, tu veux communiquer et tu dois communiquer davantage d'amour au peuple que je t'ai confié. Mais comprends une chose, ne perds jamais ce que je t'ai donné, la discipline.
Il dit parce qu'on peut être discipliné tout en aimant les gens. C'est pas contraire. Parce que dès l'instant où vous cessez d'être discipliné, le désordre va s'installer dans l'église. Mais il s'agit d'une affaire sérieuse. Les gens qui ont envie de s'amuser, s'il vous plaît, continuez à vous amuser. Mais nous, là, on sait qu'on est en train de jouer gros. L'affaire est sérieuse. J'ai envie d'entendre ça. Dis à ton voisin, c'est sérieux. On ne dit pas c'est sérieuse. Non, c'est sérieux. Quelqu'un dit, j'ai entendu c'est sérieuse. En fait, tu as oublié. Sinon, toi-même, tu parles bien. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il faut savoir aussi que ce que la Bible nous dit, Christ dit, Christ viendra chercher quoi? Son église. On est d'accord là-dessus? Si Christ viendra chercher son église, c'est que l'église va subsister jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que toute personne qui vient à l'église ou bien qui fait l'église doit avoir, non seulement comprendre que c'est quelque chose qui est sérieux, ça doit être quelque chose de solide, mais après, il doit avoir la pensée ou la mentalité du long terme. Parce que c'est une affaire jusqu'au retour de Jésus. On peut pas approcher la notion d'église avec la mentalité du court terme. Non. Parce que, en fait, l'église est une institution pérenne. Ou bien j'ai mal parlé. Quand j'ai mal parlé, c'est que si mon français est gauche. Ça doit être une institution pérenne. C'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui, puis demain ça s'arrête. C'est jusqu'au retour de Jésus. Donc tu ne peux pas venir faire l'œuvre de Dieu avec une mentalité de l'instantané. La notion de l'instantané n'existe pas dans l'église. Parce qu'il s'agit d'une mentalité de long terme. Premièrement, l'église, c'est quelque chose de sérieux. Deuxièmement, il faut réfléchir long terme. Ça voudrait dire quoi? Il y a un type d'individu qu'il faut bâtir. Ce n'est pas tous les individus qu'on peut bâtir. Non. Et je ne sais pas, quand le pasteur Moustapha a sorti le verset, le Seigneur m'a montré un angle de la fin. Écoute-moi. Il dit, je bâtirai mon église. Tous ceux qui viennent avec Christ bâtissent son église. Christ, ça dit, si tu t'intéresses à son église, lui aussi va s'intéresser à toi. Tu traites bien son église, lui aussi va bien te traiter. Si quelqu'un s'amuse à manquer de respect à ta femme, bien banaliser ta femme, et puis tu acceptes, tu es un goujat. Bon, j'ai dit ça comme ça. Je ne sais même pas si c'est adapté. Ça a été un problème. Quelqu'un peut-il dire Amen? Quelqu'un peut-il dire Amen? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas tous les individus qu'on peut bâtir. Mentalité de long terme. Des gens sérieux. Parce qu'il s'agit de bâtir quelque chose de solide. Maintenant, quels sont ces gens sérieux? La Bible répond à cette question. En Jean chapitre 8 au verset 35, ah Dieu, permets-moi d'aller jusqu'au bout de ce qui est prévu pour aujourd'hui. Je vais le prêcher au moins sur 3 temps, quelque chose comme ça. On ne peut pas sortir d'un séminaire comme ça et puis venir un autre message. Surtout que c'est un objectif que Dieu nous a assigné. Le Seigneur m'a dit lorsque j'étais au Maroc, il m'a dit, il dit, regarde, tu es en train de confondre amour et puis laxisme. Il dit, fais attention. Observe bien. Telle situation, tu as laissé perdurer alors qu'en temps normal, tu l'aurais stoppé. Non, ça n'a rien à voir avec le péché. Nous, on n'est pas comme ça. Quelqu'un dit Amen. Il dit, tu vois, il ne faut pas manquer une occasion de recadrer les gens. Et il m'a dit, observe tout. Écoute-moi. Aucun grand malheur n'arrive sur la vie de quelqu'un sans que Dieu ne l'ait prévenu. Ce n'est pas vrai. Il y a juste que soit il a été entêté pour ne pas comprendre, soit il a manqué de discernement. Dans tous les cas, il a un problème spirituel. C'est ça que tu dois comprendre. Hein? Je te parle sérieusement, hein? Je te parle out of experience. À partir de l'expérience, je te parle. Le Seigneur m'a dit, il dit, mais les choses arrivent pour que je te montre simplement l'état spirituel de certaines personnes. Parce que rien n'arrive sans que je ne prévienne les gens. Ce n'est pas possible. Mais s'ils n'ont pas saisi l'avertissement que je leur ai donné, c'est parce qu'ils ne sont pas connectés. Soit parce qu'ils sont entêtés, soit parce qu'ils ne sont pas connectés. Qu'ils soient entêtés ou qu'ils ne soient pas connectés, ça veut dire qu'il y a un problème spirituel. Donc quand tu l'appelles, tu dis, Joe, c'est quel problème spirituel tu as? Donc réglons. Tu as un problème spirituel. Ce n'est pas que je pense que tu as. Je sais que tu as un problème spirituel. Maintenant, viens, on va identifier. Pourquoi le Saint-Esprit est en nous? C'est pour nous prévenir. Quelqu'un dit Amen.
En Jean chapitre 8, verset 35, c'est un passage qu'on peut citer de mémoire. On dit l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Or, l'église, c'est une institution qui va toujours rester jusqu'au retour de Jésus. Et il n'y a que les fils qui demeurent toujours dans la maison. Ça veut dire quoi? L'église, on ne bâtit l'église qu'avec des fils. On ne bâtit pas l'église avec des membres. On ne bâtit pas l'église avec des fidèles. On ne bâtit l'église qu'avec des fils. Frère, ce qu'on dit, la fois venir crier, ces derniers temps, je me méfie des gens qui crient beaucoup. Je comprends mieux Papa Karambiri. Quand il prêche, et puis tu dis, prêche, ça l'énerve d'une manière. J'ai compris pourquoi. Parce que si tu as dit prêche, que ça t'a touché, il n'y a pas de problème. Mais si tu as compris, d'accord. Mais souvent, quand tu dis prêche, tu penses à quelqu'un. Tu ne penses pas à toi. On dit, prêche, En Côte d'Ivoire, l'Ivoirien peut parler français sans utiliser un mot. Ça veut dire que, vous me suivez là, on se suit, hein. L'église, on ne peut pas bâtir l'église avec les membres. Il peut bâtir un jour. On ne peut pas bâtir l'église. Oh, on a en train de bâtir quelque chose qui est solide, qui est censé durer jusqu'au retour de Jésus. Chers amis, je vais vous dire quelque chose. Hormis, en dehors du problème d'erreur de doctrine, dans laquelle un pasteur peut persévérer, et en dehors du problème de la transformation du péché en mode de fonctionnement, personne ne doit quitter une église pour une autre raison. Personne. Lis la Bible. Dieu ne donne jamais une autre raison. Écoute, les gens peuvent pécher et puis se répandre. Ils n'ont pas le droit de pécher, mais ils pêchent et puis vous les sentez repentants. Même Dieu accorde une autre chance aux gens. Non, attends, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire on se donne un temps là qu'on a péché, on dit ouais, on les a prévenus. Non! Mais je dis qu'on transforme le péché en mode de fonctionnement. Et puis on raconte une hérésie. Regarde, tous les prédicateurs vont vous dire qu'à un moment donné, ils ont enseigné quelque chose qu'ils pensent qui n'était pas juste. Dans le temps. Peut-être, c'est pas, ils ne vont pas venir dire Jésus n'est pas Dieu. Si quelqu'un dit ça même, là même, débat est clos. Ça là, Jésus n'est pas Dieu, là même, on peut plus parler. Ça là même, ça il n'y a pas excuse. Il n'y a pas demain, on va te donner une autre chance. Là, le débat s'arrête. Si quelqu'un dit, oh bon, la sanctification c'est important, mais ce n'est pas très important. Ce n'est pas le message actuel. C'est quoi que le message actuel? La sanctification est de tout temps. Voici les bases de l'évangile. Jésus est Dieu. Voici les bases de l'évangile. La sanctification, c'est le principe de base. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Première manière dont Jésus a été présenté dans l'évangile. Donc, si quelqu'un n'a pas ça là, écoute-moi, il n'y a pas de chance à lui accorder. Et puis, il défend que oui, on peut pécher, on peut faire choses. Mais en dehors de ça, donc en dehors de ces deux conditions, j'ai dit quoi? Premièrement, si on érige le péché en mode de fonctionnement, ça veut dire que ce n'est pas ponctuel, c'est une habitude. Deuxièmement, si on enseigne des fausses doctrines sans se remettre en cause, là, de manière persistante, c'est pas dès qu'il a commis une erreur, dès que, oh, moi je m'en vais, ça veut dire que tes parents étaient prêts. Regardez, la Bible dit, le jour où Jésus, la femme est venue, elle a cassé le parfum, elle a répandu sur le pied de Jésus. Judas a dit, mais on aurait pu prendre ce parfum, on aurait dû le vendre, on allait aider les pauvres. Et puis Jésus dit non, mais les pauvres les avez vous tout le temps, mais elle l'a fait pour ma sépulture. On dit dès ce jour-là, Judas résolut dans son cœur de libérer Jésus. Ça veut dire qu'il pensait à ça. Ça lui traversait l'esprit. Non, si, lis bien. Ça lui traversait l'esprit. De temps en temps, il dit, ce gars-là, si on le vendait même. Mais Judas marchait Jésus, mais ce n'était pas un fils. Quelqu'un me dit Amen? Sinon, quelqu'un dit Amen à la parole. Ça veut dire qu'il y pensait de temps en temps, mais c'est ce jour-là, la décision a été définitive. Écoute-moi, quand quelqu'un se lève pour venir te dire je quitte l'église, c'est qu'il y a longtemps qu'il réfléchit à ça. Je parle à quelqu'un? La parole fait du bien à quelqu'un ici ce matin. Chers amis, l'église ne peut être bâtie qu'avec des fils. Ça veut dire qu'un pasteur qui n'a pas compris ça, qui n'a pas compris qu'il s'agit de transformer les fidèles en membres,
Et les membres, les fidèles en membres. Et les membres, c'est ça le bon ordre. Les fidèles en membres. Les fidèles en membres. Parce que tu deviens membre quand tu partages la vision, tu partages la doctrine, tu te partages l'esprit, tout ça de l'église. C'est une décision. On décide de devenir membre. Mais fidèles, l'église doit transformer les fidèles en membres. Et les membres en fils. Quand elle est capable de faire ça, elle va commencer à grandir. Papa, elle va avancer. Mais si une église peine à avancer, posez-vous la question. L'une des raisons, c'est que le pasteur essaie de bâtir avec des gens qui sont peut-être juste des membres. Ils ne sont pas encore des fils. Nous, on veut aller loin. Parce que Jésus a dit que l'église, on va loin. Hein, ça. Donc tout le reste que tu peux citer, oui, on m'a mal parlé. Depuis là, je ne suis pas encore béni. Je ne sais pas moi. Où tu as parti là? Tu vas voir qu'il y a des sujets où le pasteur là, avec lui, ça, on ne va pas régler ça aussi. Non, je ne sais pas. Quelqu'un peut-il dire amen dans cette église? Donc vos amen sont faibles. Donne-moi un bon amen encore. C'est avec des fils qu'on bâtit l'église. Maintenant, c'est qui un fils? Il faut savoir. À la fin de ce message, et c'est ce que j'ai prévu, c'est jusqu'à là. Ce matin, je suis venu répondre à la question. C'est qui un fils? Maintenant, après, je vais répondre comment on devient un fils, tout ça. Et c'est là-bas que je vais vous expliquer que la qualité principale que Dieu demande à un fils, ce n'est rien d'autre que l'obéissance. Je vais vous expliquer, si le temps me permet, ou bien la prochaine fois, pourquoi il faut bâtir avec des fils. J'en ai donné quelques raisons ce matin. Pour que l'institution soit solide, pour que vous travaillez dans le long terme, mais ce ne sont pas les seules raisons. Il y en a plusieurs autres. Mais il faut que je finisse ce matin de vous expliquer c'est qui un fils, pour que tu saches si tu es un fils ou pas. Et pour que tu aspires à devenir un fils. Chers amis, ce sont les fils qui héritent. Vous avez entendu ça, non? Ce sont les fils qui héritent. Dis Amen. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce que tu as bien compris ce que ça veut dire? Quand on dit ce sont les fils qui héritent, là, ça veut dire que vous êtes spirituellement mes enfants. Mais j'ai envie de dire, dans la chair, hein, physiquement, mes enfants, ce sont les Ayébiés. Il y en a deux. Ayébié, né roi. Charlatu Junior. Non, ce n'est pas son nom. C'est Ayébié, né roi. Et puis, lui, c'est le dernier des héritiers. Mais la première des héritières, c'est Ayébié, Queen précieuse. Oui. Ça veut dire que, écoute-moi, Néroy ne peut pas aller hériter de Madame de Mine parce qu'il n'est pas fils dans la chair de Madame de Mine, à moins que Madame de Mine ne l'inscrive au nombre de ses héritiers dans un testament. Mais en ce moment-là, la plupart du temps, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour l'amener à prendre cette décision. Écoute-moi, spirituellement, tu ne vas bénéficier des bénédictions. En fait, quand on dit ce sont les fils qui héritent, là, ça veut dire que la manière dont Dieu veut te bénir, il veut juste te faire profiter des bénédictions. En fait, ce que tu es censé posséder spirituellement, c'est ce que ton père a eu. C'est ce que ton père a. Non mais attends, est-ce que Précieuse peut hériter d'un château si je n'ai pas de château? Est-ce qu'elle peut hériter d'une Range Rover si je n'ai pas de Range Rover? Quand on dit ce sont les fils qui héritent, je suis convaincu, tu n'as pas tout compris. Regardez ce que Dieu fait. Quand Salomon fait sa prière à Gabaon, 1 Roi chapitre 3, et que Salomon commence à prier, n'est-ce pas, vous connaissez l'histoire de Gabaon où Salomon fait les holocaustes, 1000 holocaustes, Dieu descend et Dieu lui dit, ok petit, demande-moi ce que tu veux. Dans la prière que Salomon va faire, vous allez voir que Salomon va faire des références constantes à son père. Il dit ceci à plusieurs reprises en 1 Roi chapitre 3, c'est tellement long qu'on ne peut pas tout lire. Il dit, selon la promesse que tu as faite à mon père, à David, selon la promesse que tu as faite à mon père David, parce qu'il a clairement compris que Dieu ne va pas lui donner quelque chose qui soit en dehors de ce qu'il a déjà donné à son père. Oh. Écoute-moi. Non, tu vois, ton amen est petit parce que ça veut dire que tu n'avais pas compris. Je sais que tu n'avais pas tout compris. Et tu peux avoir cheval s'il n'y a pas cheval.
Dieu dit ceci à Abraham, Genèse chapitre 9, verset 9. Genèse 9, 9. Genèse 12 aussi. Allons-y en Genèse 9, 9. Oh mon Dieu. Quelqu'un peut-il dire Amen? Avant de lire ce passage, ok, lisons, laisse le passage. Il dit, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Ça veut dire quoi? En fait, au nom de l'alliance de bénédiction, ce que le Père a reçu, le Fils, de facto, est censé le recevoir. Non, attends, tu dis. En fait, ce que le Père a reçu, le Fils est censé le recevoir parce que l'alliance que Dieu a tissée, Dieu ne tisse jamais une alliance juste avec le Père. Il tisse une alliance avec le Père et sa descendance. Il a dit ceci, en Genèse chapitre 12, l'histoire d'Abraham, je n'arrive pas à localiser, je l'aime mais je n'arrive pas à localiser le verset. Il va dire ceci à Abraham, il dit cette terre-là, je te la donne à toi et à tes descendants après toi. Dieu n'a pas donné Canaan juste à Abraham. Il dit à toi et pas à tes descendants, à ta postérité. Oh, gloire à Dieu. Heureusement qu'il n'a pas dit descendants. Il dit à toi et à ta postérité. Quelqu'un peut-il dire Amen? C'est pourquoi quand tu regardes ton père, tu peux savoir jusqu'où tu vas partir. Tu sais, le problème, c'est que ton père n'a pas fini de devenir aussi ce qu'il doit être. C'est ça aussi le problème. Moi, tu me prends 10 années en arrière, j'avais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je ne pouvais pas ce que je peux aujourd'hui. Oui. Quelqu'un comprend bien cette affaire sur un fils qui hérite. Ça veut dire quoi? Il y a affaire d'héritage qui est là. Il y a une affaire de grâce qui est là. Tu sais, il y a une assurance que tu dois avoir quand tu as vu Dieu manifester quelque chose dans la vie de ton père. Tu vas avoir ça aussi. Pourquoi? Non, mais en fait, tout est prêt pour que tu l'aies, mais tu ne vas pas l'avoir si ce n'est à une condition. Que tu sois obéissant. Ce n'est pas l'obéissance qu'un fils rentre dans les bénédictions de son père. Quand on dit l'esclave ne reste pas toujours dans la maison, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère rien d'un esclave alors qu'il est maître de tout. C'est qui l'esclave? L'esclave, dans la parole de Dieu, quand on regarde le niveau de maturité, l'esclave aussi correspond, on va dire, à l'homme animal. C'est qui l'homme animal? Un animal, quand il a envie de faire pipi ici, il fait. Quand il a envie de faire popo ici, il fait. Mais il ne calcule même pas pour savoir si ici il est sur la route, si les gens le regardent, il fait seulement. Ça veut dire quoi? L'esclave, l'homme animal, c'est celui qui réagit par instinct. Tu l'as blessé aujourd'hui, il est fâché, il s'en va. Quelque chose s'est passé, il cafouille un coup, sans réfléchir. C'est comme ça aussi, les gens perdent leur héritage. Des choses que Dieu est censé leur donner. Mais la Bible dit qu'un disciple accompli, non seulement il sera comme son père, mais il fera des choses plus grandes. Ça veut dire quoi? Tant que tu n'as pas possédé d'abord ce que Dieu a donné à ton père, tu ne peux pas posséder pour toi. En fait, il y a des choses que Dieu a réservées spécialement pour toi. Parce que Dieu fonctionne par prolongement, par continuité. Déjà pour lui, là, tu as ça. Et puis ce que toi-même aussi, Dieu va ajouter sur pour toi. Mais j'ai constaté que Dieu ne t'ajoute pas pour toi tant que tu n'as pas pris pour ton père. C'est simple. Si toi, ton papa n'est pas riche à la maison, le nombre de poissons sera compté dans la sauce. Le nombre de poulets sera compté dans la sauce. Vous allez manger poulet seulement le jour de fête. Tant que Dieu ne t'a pas béni, tu es donné gang pour pouvoir payer un billet d'avion. Pourquoi tu n'as pas bâti en France quand tu étais enfant? Tes parents n'avaient pas l'argent pour t'emmener en France. En cas, c'est dit la vérité. Mais tu as vu? Le problème, c'est que tu as pris de ce que tes parents t'ont donné, mais Dieu a ajouté pour toi. Aujourd'hui, toi-même, tu payes ton billet et tu voyages. Ton papa n'est jamais parti aux États-Unis, mais toi, tu t'en vas. Je parle à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que tout ce que tu vas avoir, tout ce que tu peux avoir, c'est juste ce que ton père a eu. Non. Mais ça va commencer par là, avant que tu aies pour toi. Tu vois, tu commences à avoir pour toi quand tu deviens adulte. Aussi longtemps que l'héritier enfant, il ne diffère rien d'un esclave, alors qu'il est maître de tout. On le met sous des tuteurs jusqu'au temps marqué. Écoute-moi, c'est ça que je vais te dire. Il y a des bénédictions que tu as ratées parce que tu es enfant. Mais tu ne les as pas perdues, tu les as ratées. Si on dit on te met sous les tuteurs, ça veut dire que ce n'est pas perdu. Hein. C'est là. Mais il y a que le temps marqué là, qui dépend de ta maturité n'est pas encore arrivé.
Oh, tu dis, hey, j'ai raté une occasion. Non, quand tu entres, Dieu dit, c'est parce que tu es immature. Écoute-moi, tu n'as rien perdu. C'est une bénédiction reportée. Oh, ton immaturité peut te faire perdre un marché de 1 milliard. Mais tu sais quoi? Tu es là, puis ça te fait mal. Tu as envie de te jeter comme un bêté à qui on annonce le décès de son frère. Je vous aime, vous tous. Je ne suis pas contre vous. Tout à l'heure, dit nadré. Non, quand on dit, on se comprend. Hein? Qui est fâché? Mais est-ce que vous ne vous jetez pas? Vous vous jetez. Hein, ma fille? Un jour, je partais à Gagnon pour aller prêcher. Il y a quelqu'un, quand on approchait d'ici, c'est à ici. Quand on approchait d'ici, la personne a pris ma tonne, puis elle l'a mis dans ses yeux. Au début, je ne connaissais pas la révélation. J'ai dit, mais c'est quoi? Et puis, le lendemain, mais madame, j'étais jeune pasteur. J'allais chez le pasteur Moussa pour aller prêcher. Dans son église qui était à côté du cimetière. Lui-même l'a dit. Avec tout ça, je suis parti là. Il a prêché là, ma fille. Le jour à l'onction n'est pas descendu. Mais si vous partez rester à côté du cimetière. Non, on se comprend. Hein. Quand je cite ça, vraiment, ça dit, si tu dis, donc il est contre nous, on va quitter l'église. Amouya, cool. L'onction n'est pas descendu. Tu t'en fais église à côté du cimetière. C'est comme les gens au Canada, leur église, c'est en dessous d'une morgue, au sous-sol d'une morgue. C'est là-bas, ils ont eu salle. Et une de mes filles m'a appelé, elle dit, papa, vraiment, tu m'as dit que si ce n'est pas pour une doctrine, tout ça, on ne doit pas quitter l'église. Mais et ça, là? J'ai dit, ma fille, que quand même, il y a des cas par cas. Il fallait trouver le pasteur pour dire, non, pasteur, même s'il n'y a pas salle là, priez dans la maison. Quand même. Il y a des territoires qui sont déjà dédiés. Tu vas aller, toi, tu vas aller. Tu dis, t'en fais jeûner et prière, c'est dans une forêt sacrée. Là-bas, tu es allé trouver pour dire, t'en jeûner pour crier à Dieu. Quand tu as crié à Dieu, les sacrés vont crier sur toi aussi. Oui, j'aime bien pour moi. Quelqu'un peut-il dire Amen? Quelqu'un saisit la parole. Tu n'as rien perdu. La bénédiction est reportée. C'est ça. Tu n'as rien perdu. Hein? Tu vas voir que dans le coup de ton... avec Dieu, on ne perd rien. Je dis, même si tu as manqué une bénédiction parce que tu as fait n'importe quoi, quand tu reviens à toi, que tu te répands, Dieu, l'histoire là, en fait, il n'a plus pas delete. Il a plus pause. Tu n'as pas remarqué que quand on regarde un film, tu qu'on met pause. Dans l'avion, quand tu retournes jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus ces choses là. C'est pas vrai? Quand tu reviens là, où tu as laissé là, quand tu as pu, l'ordinateur lui-même te dit, tu veux commencer où tu t'es arrêté, ou bien tu veux commencer, tu dis, qui est fou? J'ai dit, je vais commencer où je me suis arrêté. On continue. Quelqu'un comprend la parole? Frère, c'est dans ton intérêt. C'est dans ton intérêt de devenir fils. Oh, le temps. C'est dans ton intérêt de devenir fils. Je suis en train de parler de... Là, finalement, c'est comme si je suis en train de parler de pourquoi tu dois devenir fils. C'est dans ton intérêt. C'est dans ton intérêt. Le pasteur Moussafa l'a dit. Regarde. Quand tu vois la vie du pasteur Mohamed, si tu es son fils. Mais, en fait, Dieu te montre le minimum. C'est pourquoi le minimum de ce que tu peux devenir, c'est ce que ton père est. Écoute-moi bien. C'est le minimum de ce que Dieu t'a réservé. Parce qu'il y a pour toi-même. C'est un sigma. Une somme. C'est la somme de pour ton père plus pour toi-même en propre. Vous savez, le minimum de ce que tu peux devenir, c'est ce que ton père. On parle du père dans l'église. Hein, donc tu comprends bien qu'on est en train de parler un langage spirituel. Le minimum de ce que tu peux avoir ou de ce que tu peux devenir, c'est ce que ton père est. À condition que tu sois obéissant. Je vais vous démontrer tout ça. Écoutez-moi, je n'aurai pas le tout. Allez chez vous et puis lisez Proverbes chapitre 1, 2, 3, 4. Vous allez voir comment le livre des Proverbes, qui est le livre de la sagesse, la sagesse répond au qu'est-ce que. Et puis, dans le livre des Proverbes, on parle de sagesse et intelligence. Sagesse, c'est qu'est-ce que. L'intelligence, c'est comment. Hein? Voilà. Ça veut dire que si tu veux savoir où Dieu te conduit et tu veux que Dieu rassemble tout ce qu'il faut, en fait, c'est quelqu'un qui doit acquérir sagesse et intelligence. On lui dit, petit, première chose, tes rapports avec ton père. Et quand il finit maintenant, il commence à dire tes rapports avec le sexe opposé.
Il dit, fais attention à la femme étrangère, oh, il va venir. Ça veut dire quoi? Il est en train de t'expliquer qu'est-ce qui peut te détruire. Comment tu as fait pour rentrer dans ton héritage? Premièrement, écoute-moi, on ne peut pas lire tout ça ici. Rentre chez toi à la maison. Proverbe chapitre 1, 2, 3, 4. Ça au moins, il faut lire. Tu cherches un réma, tu cherches une directive pour ta vie. Ok. Pourquoi est-ce que Dieu parle à Samuel et puis Samuel va trouver Élie pour lui dire est-ce que tu m'as appelé? Ça veut dire que Dieu a pris la voix d'Élie. C'est pas la voix qu'il a entendue là. Ça ressemblait à la voix d'Élie. C'est pourquoi il s'est tourné vers lui pour lui demander mais est-ce que tu m'as appelé? Et dans le livre de Proverbes, je vais te sortir des versets très clairs qui disent que, en fait, la directive que tu cherches, c'est dans la bouche de ton papa. Dans les enseignements qu'il donne, tout ce que je suis en train de donner, il y a quelqu'un qui cherchait un réma. Tu vas t'éviter. En fait, ton père te fait gagner du temps. Tout ça, non, ça existe dans le livre de Proverbes. Je vais te citer les versets. Il va te faire gagner du temps. Il va te faire gagner du temps. Quelqu'un n'est pas obéissant, c'est qu'il a décidé de détruire sa vie. Il faut te comporter comme un orphelin. C'est un orphelin qui souffre. Excusez-moi, dans la vie, ce sont les orphelins qui souffrent. Mais Dieu est bon. Dieu est fidèle aussi envers eux. Quelqu'un peut-il dire Amen? Moi-même, je suis orphelin. J'ai perdu mes 2 parents. Mais moi, ils ne souffrent pas. Par la grâce de Dieu. Tu as des parents, tu as un père, et puis tu souffres. C'est que toi-même, tu as décidé de rendre ta vie difficile. Moi, je n'aime pas les souffrances. Dans la vie, là, il y a des souffrances qui t'attendent. Il ne faut pas chercher souffrance cadeau. Il faut attendre quand ça vient, là, que tu ne peux pas, là, au moins tu affrontes. Mais toi-même, là, il ne faut pas bâtir ta vie en cherchant des problèmes. La parole fait du bien à quelqu'un ce matin. C'est quoi un fils? Je reviendrai dans la suite du message, parce qu'il y a 3 autres points pour lesquels 3 autres raisons pour lesquelles tu dois devenir un fils. C'est quoi un fils? C'est qui un fils? Voilà. C'est qui un fils? Tu sais, quelqu'un ne te force pas pour dire il faut devenir mon fils. Il faut devenir mon fils. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas le but du message. Moi, mon fils est fan de moi. Ce matin, là même, quand je venais, il me dit, papa, tu t'en vas prêcher, tu prêches pendant combien d'heures? J'ai dit, mais petit, dans ma tête, j'ai dit, je prêche pendant 1 heure. Il dit, pourquoi tu ne fais pas 1h15? J'ai dit, mais s'il fait 1h15, on sera en retard. Il dit, d'accord, prêche 1 heure, tu as compris? J'ai dit, oui, mon fils. Quand il me voit les femmes, puis il me dit, mais papa, ta chemise, il faut faire aussi pour moi. Quand il a dit ça, il dit, petit, dors tranquille. On va faire ça dès demain. Voilà, il y a des choses. Ceux qui refusent ce message, ce sont comme des gens qui. C'est comme si tu es en train de dire, toi-même ton enfant que tu as mis au monde. Ton enfant, vraiment, quand il te voit, tu es là, quoi. Tu es son papa, tu lui donnes à manger. On est en Europe, tu lui donnes à manger, il dépense sur toi, il te met à l'école. Si tu n'es pas mis à l'école, tu l'amènes chez l'assistance sociale, tu cries sur lui, tu l'amènes chez l'assistance sociale. Et puis demain, maintenant, quand lui devient grand, il quitte ta maison. Il s'en va et puis il ne te doit rien. Petit, lui que tu as mangé là, ça, qui a payé? Le gars, quoi tu as mangé ici là, qui a payé? Quand même, toi aussi. Un matin, quand tu te lèves, il n'y a rien qui nous lie. Et puis quand il est content, il vient. C'est comme en Italie, un petit, il est dans le même quartier que son papa. En Italie, tel que c'est construit, dans une même zone, vous avez tout. C'est comme si à Port-Boué, vous avez toute l'administration en miniature là-bas. Donc tu peux ne même pas sortir de Port-Boué toute ta vie. Il y a des gens qui sont jamais, ils sont à Port-Boué, puis il y a d'autres qui sont à Terre, ils ne sont jamais venus à Trècheville. Je te parle sérieusement. Hein? Son papa est dans le même quartier avec lui, dans 3 rues. Il dit non, il n'a pas le temps. Il passe là-bas une fois. Mauvais petit. Je vais te montrer que c'est moi qui t'ai mis au monde. Tu vois, la vie est facile comme ça. Quand je lui dis pour payer ton école, tu sais comment elle fait? Un matin, tu te lèves quand puis tu es à l'aise. Tu es à l'aise, tu dis, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu vas voir ce que tes enfants ont te fait. Bref, ce n'est pas parce qu'on attend quelque chose des enfants. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est un minimum. Quelqu'un dit Amen. C'est qui un fils?
fait, j'ai envie de m'arrêter. Mais je n'ai même pas pu donner le tiers de ce qui était prévu pour aujourd'hui. C'est à cause de ça, là, souvent on dit j'ai des potes. Quelqu'un il quitte à la maison, je sais où le coup doit s'arrêter. Maintenant, si on n'est pas venu, puis on parle, on dit notez, écrit. Puis on dit, comme un professeur, tu vois un peu ton père, il dit, quelqu'un vient, il écrit, quand tu as fini, quand tu as levé ta tête, tu ne pas dans la maison. Ici, là, c'est pas à l'école. Quelqu'un dit amen. Je vais donner deux. En fait, je vais te citer tellement de caractéristiques du Fils. Et je ne suis pas allé loin. J'ai regardé Jésus et ses disciples. C'est tout. Et c'est le modèle parfait. Et je vais vous sortir certaines expressions. Il y a des choses que Pierre a dites. Quand tu regardes, tu dis, mais pourquoi elle était charnelle quoi? Mais derrière ce que tu vois là, en fait, un fils a forcément besoin d'être recadré. Mais il faut qu'il ait déjà le cœur de fils et puis tu le recadres par rapport. Il y a d'autres qui ont des cœurs de bouc. Moi, je ne sais pas, moi. Ils ont cœur d'esclave même, quoi. Moi, je ne sais pas. Premièrement, est-ce qu'on se communique? Premier élément, un fils, c'est quelqu'un qui vous aime. Il vous aime, il aime votre vision. Il vous aime trop même, quoi. Mais si ton enfant ne t'aime pas, il faut savoir que quand tu as des vues, il ne va pas amener l'argent. Tu sais ça, non? Soit dit en passant, le type de comportement que ton enfant a avec toi, quand il devient grand, est fonction du type d'attitude que tu as eu avec lui aussi, du type de relation que vous avez entretenu quand il était jeune. Mais nous on ne fait rien ça. Il y a ce que la Bible dit. Quand on dit ça, quelqu'un dit c'est Amen. Il voulait dire ça, mais comme j'ai menacé au début, il ne dit pas Amen. Tu penses à ta maman qui t'a laissé quand tu avais 3 ans. À cause d'un mari, elle allait se marier, t'a laissé quelque part là-bas. Ça te fait mal jusqu'à quand tu te lèves, tu ne veux même pas amener un peu d'argent là-bas. Ça ferme tes portes. Ok. Un fils, c'est quelqu'un qui vous aime. Il vous aime trop. Et puis il aime votre vision. Il vous aime, il aime votre vision. En Matthieu chapitre 16, du verset 21 au verset 22, Matthieu chapitre 16, dans les versets 21 et 22, vous connaissez bien l'histoire de Jésus. Jésus explique à ses disciples que oui, il faut qu'ils puissent connaître, il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens. Soit dit en passant, même Jésus, même la Bible, même qu'on écrit, on emploie le passé composé, le passé simple, tout ça. Ça veut dire que toi, quand tu es chrétien, il faut arranger ton français aussi. Si tu eusses été là, voici une chose que Dieu m'a dite. Réma, parole prophétique. Ce n'est pas je déclare, non. Dieu m'a dit, dis à tous ceux dans l'église qui n'ont pas fini leur diplôme, qui se sont arrêtés en chemin, soit pour une raison ou pour une autre, que tous se remettent à l'école, peu importe l'âge qu'ils ont. Je te parle sérieusement. Maintenant, si tu veux m'écouter, tu m'écoutes. Un fils, quand il veut réussir, il écoute ce qu'on lui dit. Toi-même, tu sais t'arrêter en chemin, pour une raison ou pour une autre. Vous tous, allez vous inscrire. Ce qu'il dit là, il faut savoir comprendre. Si tu es dans un chant au-dessus, tu dis non, que le pasteur dit d'aller m'inscrire parce que je m'avais fait histoire jour. Tu as raté ta destinée. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ceux, par exemple, tu t'es arrêté en terminale. Parce que tu as fait 3 fois, ça n'a pas marché. Il y a une parole prophétique. J'ai dit, le Seigneur m'a dit de vous dire. C'est ça que je te dis. Là où tu as laissé le bac, là, va passer. Si tu as fait peut-être la première année, puis tu as laissé, va passer cette affaire. Où tu as commencé, le cycle que tu as commencé, que tu n'as pas terminé pour une raison ou pour une autre, termine-le. C'est de ça que je parle. On se comprend? Je n'ai pas dit qu'il faut aller changer ta destinée. Donc, dans ce passage, affichez-moi le passage, ça ne me plaît pas de me voir. Dès lors, moi, ça me plaît de me voir. Non, ça ne me plaît pas. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort. Et qu'il ressuscita. Qu'il allait ressusciter, c'était pas bon. On dit qu'il ressuscita le 3e jour. Est-ce que vous savez que la Bible, elle a été inspirée, ça veut dire qu'elle a été soufflée. Donc, quand Dieu, le Saint-Esprit leur parlait, il a dit ressuscitat. C'est pourquoi ils ont écrit ressuscitat.
Quelqu'un dit non, le Saint-Esprit connaît un passé composé. Lui qui a créé passé composé, passé simple, là, il sort d'où? Pierre, et c'est ça qui m'intéresse. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, Pierre, un fils a toujours besoin d'être recadré. Non, normalement, un fils se lève pas pour aller reprendre son père. On est d'accord là-dessus. Voilà, mais là n'est pas le point que je veux toucher. Mais c'est ce qu'il a dit. Il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. En fait, Pierre était tellement fan de Jésus, il aimait tellement Jésus, qu'il peut dire, mais comment tu veux venir dire que tu t'en vas comme ça? En fait, c'est l'expression, il est gauche quelque part. On ne reprend pas son père. On ne reprend pas son père, mais au moins là, il a un cœur qui lui dit, il aime tellement son père, il dit, mais toi tu vas aller où? Tu vas aller où? Si. On est ici là, tout va bien, on chasse les démons, l'œuvre avance, tout ça, ça ne te plaît pas. C'est ce que Pierre a dit à Jésus, ça ne te plaît pas. Tu es parti, tu ne vas pas ici. Qu'il faut dire à ton père que cette affaire-là, même nous, on n'est pas d'accord. Tu vois? C'est son attachement à Jésus. C'est son amour. En fait, il avait besoin d'apprendre que la volonté du Père était supérieure à ce que nous, on pouvait aimer, ressentir ou préférer. Ça, il va apprendre. Mais au moins, là, il a l'élément de base. Il aime son Père. Quelqu'un n'est pas ton fils. Regarde, quand nos parents doivent mourir, enfin, moi j'ai déjà joué la demi-finale et la finale. Donc, quand c'est comme ça, moi, je suis tranquille. Quelqu'un dit Amen. J'ai joué demi-finale, finale. Pour mon beau-père, j'ai joué demi-finale, finale. Donc, nous, on a fini le tournoi. On a pris la Coupe du Monde. Quelqu'un dit Amen. Bon. Tu sais quoi? Quand tu vois quelqu'un en train de mourir, ça te fait quoi? Si tu constates et puis tu dis non, c'est la volonté. Même quand c'est la volonté de Dieu, tu pleures. Même quand c'est la volonté de Dieu, ça te fait mal. Ça ne te fait pas mal, tiens. C'est que la personne ne te dit rien. Mais si la personne te dit quelque chose, moi, en fait, la question que je me pose, les autres disciples, là, souvent, Pierre parle et puis il paraît gauche. Mais ce que lui démontre, là, les autres ne le démontrent pas. Mais je me suis dit, mais Jésus vient vous dire, il faut que je parte. Il faut que je meure. Je vais souffrir. On va me crucifier à une croix. Ils vont tirer ma barbe. Je serai même habillé en tenue d'Adam griffé. Alléluia. Tout le monde va voir ma nullité. Et puis ils font comme si de rien n'était. Personne ne parle. Attends, ça ne vous dérange pas? Et puis bon, tu ne les vois pas réagir. C'est comme si bon, il ne faut pas dire qu'ils sont en esprit. Avant d'être en esprit, il y a une réaction. Mais on est tous en esprit, mais quand quelqu'un met en pleurs, de quoi tu parles? J'ai dit, mais souvent je m'assois, j'ai dit, mais les autres, c'est pourquoi Jésus a pris Pierre pour devenir leur chef. Pierre n'était pas le plus sage. Mais c'est lui que Jésus a pris pour devenir leur chef. Parce que Jésus a vu que ce gars-là, il a un cœur que les autres n'ont pas. Laissez son côté gauche. Son côté gauche, on peut corriger. Mais quelqu'un qui n'a pas le cœur, on met ça comment lui? Il avait un cœur de fils. La parole fait du bien à quelqu'un ici ce matin. Il avait un cœur de fils. Il dit, j'avais des problèmes, mon fils. Il faut que je vais être... Quoi? Et puis il dit, pasteur, c'est ta mission. Que Dieu soit avec toi. Quoi? Et même Jésus même a souffert. Donc, pasteur, c'est ta mission. C'est pour ça que Dieu t'a appelé. Quand il a dit, ah bon? Il a dit, ok. Vous savez, il n'était pas le plus posé. Il n'était pas, on dit non, il est trop chaud. Il est trop chaud. Laissez-le, il est trop chaud. Un tempérament, ça se corrige. Mais un cœur. Quand Jean se lève, il n'y avait aucune interdiction qui disait que, il n'y avait aucune loi qui disait que personne n'avait le droit de mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. N'est-ce pas? Il n'y avait aucune loi. Mais comment Jean, on dit celui qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus, il n'y avait pas d'interdiction. Donc si tu posais, tu n'as pas péché. Mais c'est parce que Jean aimait tellement Jésus aussi. Que lui a décidé d'aller mettre sa tête là-bas. Mais que tu as vu Jésus le chasser. Tu penses que c'est tout en dit. Quand il vient mettre sa tête sur la poitrine, moi je suis convaincu qu'il mettait ça, il ne mettait pas ça du côté des poumons, il mettait ça du côté du cœur. Là il sentait les battements du cœur de Jésus. Ça dit, c'est comme ça qu'il a pris l'onction de l'amour. Et puis quand il te parle de l'amour, tu te dis, mais
Il faut savoir, une fois je parlais au pasteur, j'ai dit, Bishop, je suis venu s'aimer. Bishop, tu vois trop clair dans la parole. Et puis tout ça, dans les prophéties. Bishop, je suis venu s'aimer pour me connecter. Et après, ma soeur, mais il sait qu'un enfant là, on le recadre. C'est pourquoi j'ai cité une qualité là-bas. Un enfant qui n'aime pas qu'on le reprenne là, c'est pas ton enfant. Moi, mon enfant, je le bâche ici, Moi, je suis un gars doux. Hein. Non, sérieux. Sérieux. Mais je n'aime pas le désordre. Je ne peux pas changer ma nature. J'ai vu que Dieu, c'est comme ça Dieu m'a fait. Voilà. Moi, je voulais changer. Quand tu parles, je dis, ça va ma fille, ça va, tu as mangé, tout va bien. Oh, tu as péché. Il ne faut plus pécher, hein? Tu as compris, non? Il ne faut plus pécher. Dieu dit, hé! Mais qui t'a dit que parce que... Bon, ok. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un saisit la parole? Est-ce que quelqu'un saisit la parole? Il aimait Jésus. Il aimait trop Jésus. Mais attends, je me suis posé une question. Pourquoi Pierre a pleuré comme il a pleuré quand il a trahi Jésus? Un fils, là, il est recadrable. Il va se corriger en chemin. Tu vois, quelqu'un qui n'a pas un cœur, là, pour le lui donner, c'est trop compliqué. Mais quelqu'un qui est gauche, quand il exprime son cœur, on peut lui dire, il est facilement recadrable. Tu sais, on ne regarde pas les erreurs de quelqu'un qu'on connaît son cœur. La manière de traiter ces erreurs-là, c'est fonction du cœur qu'on lui connaît. Mais son cœur, on ne cache pas. Tu ne peux pas dire, non, moi, je suis timide, donc on ne voit pas mon cœur. Ton cœur, là, ce n'est pas ça. Hein. Ce que tu es, tu l'es. Et comment je vais te cacher que je suis un gars discipliné? Quand tu me vois, je n'ai même pas besoin de te dire je suis discipliné. Tu comprends qu'ici, là, on peut pas. C'est pas ici, on va jouer petit poteau. Le temps ne me permettra pas. Il y a un côté, tu vas voir, ton fils, il t'aime et puis il aime ta vision. Un vrai fils, il aime ta vision. Chers amis, dans la suite du message, je vais vous dire quelque chose. N'accepte jamais de travailler un pasteur si tu n'es pas son fils. Toutes les relations seront soumises à des crises. C'est ça que tu dois comprendre. Même avec ton conjoint. Même avec ton conjoint. Dans toutes les relations, des périodes de crise. En fait, c'est pour renforcer votre relation. Ce n'est pas pour la détruire. Et hier soir, quand tu rentres, même quand les enfants savent quand j'ai besoin d'être seul. Mais malgré tout, j'ai dit à Précieuse, attends-moi. Tout ce que j'ai en train de prêcher, j'étais en train de préparer mon message. Et puis, elle sait que je suis en train de préparer. Elle respecte. À un moment donné, c'était plus fort, elle est venue. Elle m'a dit, mais papa, tu n'as pas fini de préparer ton message? J'ai dit, ma fille avait fini, elle descendre. Mais bon, ça dit que, mais viens à toi. Et puis elle vient s'asseoir. Et puis, quelque part, je ne suis pas encore arrivé là-bas. C'est elle qui m'a donné l'illustration. Je disais comme ça, un fils doit être proche de toi. Tu vois? Un fils doit être proche de toi. Il doit être proche de toi. Et puis un fils ne te quitte pas. Un fils est calé comme Pépé calé. Quand j'ai fait ça, elle dit papa, elle dit, il faut dire que un fils là, il est calé comme un chewing-gum qui est accroché à une table. Si on était arrivé là-bas, il allait citer ça. C'est ça un fils. C'est ça un fils. Ce que tu fais, ça l'intéresse. Il fait, toi, ce que tu fais, ça. Non, ne vous en faites pas. Je vais tout t'expliquer de manière claire pour qu'on comprenne. L'affaire est sérieuse. Hein. Dis à ton voisin, c'est une affaire sérieuse. À la fin de ce message, je vais montrer. On va savoir qui est obéissant, qui n'est pas obéissant. Tu vas savoir. Je vais t'expliquer. J'ai envie de tout faire. Je comprends pourquoi Pierre, non c'est Paul, il a prêché à Milet jusqu'à Étuki, il s'est quitté en haut, puis il est tombé, il est mort. On dit mais c'est quel gars? On dit il a commencé l'après-midi. Le lendemain, vers la nuit, il n'avait pas encore fini. Dans la nuit, Étuki dit, c'est quelle prédication tu prêches seulement, puis tu finis pas. C'est quelle révélation? Quand il était là comme ça, souvent, quand tu es là comme ça, tu têtes, mais tu ne sais pas qui tu têtes. Quand le sommet t'a bien pris, tu es là comme ça. Tu vois un peu? Ça dit, mais quand lui, il a têté là, il a têté le vide. Donc, rapidement, dans la surface de réparation, il est tombé. Quand il est tombé, on ne peut rien faire pour lui. Moi, je suis convaincu que quand il est tombé, peut-être sa tête s'est cassée. Tu vois, mais ce qui est sûr. Mais imagine-toi quelqu'un qui quitte d'un immeuble. Lui aussi, il va aller s'asseoir quelque part à la fenêtre.
En fait, la salle était pleine. Donc il s'est mis là. Je suis convaincu qu'il voulait prendre de l'air. Quand il est tombé, mais vous savez, on le prend. Je vais t'expliquer pourquoi on l'a pris, on l'a ressuscité. Et puis il est revenu réécouter. Comme si de rien n'était. Ils ont continué l'enseignement. Je vais t'expliquer ça la prochaine fois. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse puissamment.